Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez bien? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que le son est bon, hein? Madagascar, mashallah, Allahu Akbar. Le son est parfait. Barakallahu fik Nadia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs et mes chers enfants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour cette magnifique présence, qu'Allah vous accorde le meilleur sur terre et dans l'au-delà. Je ne sais pas s'il pleut chez vous, je sais qu'il pleut un petit peu de partout. Voilà, donc alhamdulillah, aujourd'hui la pluie est tombée, j'espère qu'elle va se calmer. C'est une baraka d'Allah, n'oubliez pas d'invoquer Allah quand la pluie tombe, les invocations sont exaucées. Alhamdulillah, on arrive à une nouvelle sourate, tous ensemble, de la sourate Fussilat. C'est la 41e sourate du Coran, avec 54 versets, et cette sourate a été révélée entièrement à la Mecque. Toujours aux gens de la Mecque, toujours aux notables de la Mecque, toujours à ceux qui associent à Allah. C'est vous dire, subhanallah, comment Allah a insisté dans le Coran concernant le shirk, concernant le fait de se détourner d'Allah. C'est une sourate qui est venue montrer aux Arabes que le Coran provient d'Allah, que le Coran, ce sont les paroles d'Allah, et le Coran est venu défier aussi la poésie, la langue arabe. Alhamdulillah, on va méditer ensemble cette sourate qui ressemble un petit peu à celle qu'on a vue ensemble dans le fait de toujours méditer la création d'Allah. Vous avez vu que les lives, quand ils sont dans la nature, c'est quelque chose, c'est un plus. Subhanallah, c'est magnifique, c'est une magie qu'Allah a créée. Alors je vais reposer le parapluie, ça s'est calmé un petit peu. C'est quelque chose qu'Allah a mis dans sa nature, dans la création, et on va un petit peu méditer la création d'Allah, et on en a besoin, on en a absolument besoin, parce que tout ce qui nous entoure témoigne de l'unicité d'Allah. Et on passe à côté de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on est attaché au bas monde, à l'amour de certaines choses dont on ne peut pas s'en passer. Et Allah Azza wa Jal vient, par cette sourate aussi, renforcer notre foi. Vous allez vous comprendre tout doucement pourquoi je l'ai choisi. À la suite de Surat Al-An'am, il y a des versets qui sont juste magnifiques. Et tout doucement, progressivement, on va essayer d'ancrer cette crainte d'Allah, cette unicité d'Allah, cet amour pour l'unique. Il est excellent, il n'y en a qu'un qui est absolument excellent, absolument magnifique. Rien ne l'égale dans son excellence, rien ne l'égale dans sa création, rien ne l'égale dans sa perfection, rien ne l'égale dans son être et dans ses actes. Si on arrive déjà à inculquer ça, même à nos enfants, à ceux qui nous entourent, qu'Allah est parfait, qu'il ne se trompe jamais et que tout a été calculé avec minutie, eh bien, ça nous remet sur les rails et on se dit, moi, je fais ce que j'ai à faire. Tant pis pour celui qui ne veut pas œuvrer, tant pis pour celui qui ne veut pas changer, moi je change. Moi je décide de changer parce qu'Allah mérite qu'on l'adore aussi jour et nuit et qu'on fasse surtout les efforts. Allah ne nous oublie pas. Et on ne peut pas, subhanallah, donner les miettes de notre temps à celui qui nous donne tout son temps. On ne peut pas donner les miettes de notre temps à celui qui nous donne tout son temps.
Allah nous dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. En termes de lieu, en termes de temps, Allah Azza wa Jal vient de répondre à travers ce verset. Et il est avec vous où que vous soyez. Comment? Allahu a'lam, et ça ne nous appartient pas de le savoir. Mais on sait qu'en termes de lieu et en termes de temps, Allah est toujours là. Surat Fussilat, 41e sourate du Coran, elle est mécoise, révélée à la Mecque de manière entière, complète. Et Allah Azza wa Jal va révéler donc 54 versets. Et ça, subhanallah, c'est la grandeur d'Allah. Il n'y a pas 55 versets, il n'y a pas 50 versets, il y a 54 versets qui vont venir animer cette sourate. Allah nous demande de méditer. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce live. C'est une petite sadaqa. Vous ne savez pas quelle est la sadaqa qu'Allah va accepter. Faites-le de manière sincère et qu'Allah accepte de nous nos bonnes actions et qu'Allah nous pardonne toutes nos mauvaises actions et nous rende meilleurs pour le rencontrer avec un cœur pur et purifié de toute maladie, de tout péché, de toute rancune, de toute amertume dans le cœur. On va étudier ensemble Inch'Allah, ensemble 12 versets, les 12 premiers versets de cette sourate. Encore une fois, dans le Coran, Allah va utiliser 2 lettres secrètes. Il y a certaines explications de certains savants, mais ce qu'on va retenir, c'est que seul Allah connaît réellement le sens de ces lettres. Le premier verset de Surat Fussilat, c'est-à-dire les versets détaillés, Allah va employer le terme de Fussilat dans le 3e verset, Fussilat, et vous allez comprendre tout doucement qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu qu'on retienne de cette sourate. Quel est l'objectif? Quels sont les objectifs de cette sourate? Hamim. Voici les 2 lettres secrètes par laquelle cette sourate va débuter. Allahu a'lam, qu'est-ce que cela signifie, mais on doit les réciter, et ces 2 lettres, lorsqu'on les récite, eh bien Allah nous récompense par 10 récompenses. Et regardez le verset qui va suivre, il est encore magnifique. Tanzilun minar rahmanir rahim. Une révélation de la part du bienveillant par excellence dans son être et le bienveillant par excellence dans ses actes. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Que le Coran a été révélé en tant que rahma. Et regardez comment cette rahma a pénétré notre cœur, comment on a ressenti cette rahma à travers les versets, comment cette rahma, quand elle descend, eh bien, elle nous apporte le bien-être, et on a ressenti aussi la bienveillance d'Allah Azza wa Jal dans ces versets. La bienveillance envers les croyants et la bienveillance envers les non-croyants. Une révélation donc qui vient de la part de Rahman et Ar-Rahim. Voyez, Hamim tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Une révélation qui vient avec une rahma. Et une rahma sur terre et une rahma pour l'au-delà. Et une rahma aussi pour gérer toute relation humaine. Comment adorer Allah Azza wa Jal, comment même dans son adoration on peut se tromper, on peut pécher, et qu'il est là pour effacer nos péchés. Dans les versets 3 et 4, Allah nous dit Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Allah nous dit un livre dont ces versets ont été expliqué et détaillé. C'est-à-dire qu'Allah va détailler ce qu'il attend de nous. Il va détailler ce qui est interdit et il va détailler ce qui est obligatoire et permis. Allah va apporter des détails dans cette sourate. Et on va méditer et étudier ça ensemble, bi'idhnillah. Un Coran arabe pour un peuple qui sait, qui connaît l'arabe, pour le comprendre et méditer ces versets.
Je reprends. Allah nous dit un livre dont ces versets ont été détaillés et expliqués. Un Coran arabe pour un peuple qui sait et qui connaît l'arabe pour le comprendre et méditer ces versets. Annonciateur de bonnes nouvelles pour les croyants obéissants et il met en garde ceux qui désobéissent par un châtiment douloureux. Mais la plupart se détournent du livre et ne prennent pas soin de l'écouter attentivement pour profiter de ses vertus. Allah Azza wa Jal va s'adresser aux gens de la Mecque, aux Qurayshites, à ceux qui se détournent du Coran. Et vous allez voir que la suite, elle est vraiment touchante. Allah nous dit qu'il a choisi de révéler le Coran en langue arabe. Et parce qu'il a révélé le Coran en langue arabe, on se doit aussi d'apprendre la langue arabe lorsqu'on est francophone, lorsqu'on est anglophone, lorsqu'on est, on est né avec une autre langue que celle de la langue arabe, pour bien maîtriser, subhanallah, pour bien comprendre et entendre aussi. Il est important d'apprendre la langue arabe. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas les moyens d'apprendre puisque vous avez des cours même en ligne. À nous d'invoquer Allah de nous faciliter l'apprentissage. À nous d'invoquer Allah de nous donner les moyens financiers et les moyens physiques, la mémoire d'apprendre et les moyens au niveau du temps. Pour un peuple qui connaît l'arabe pour le comprendre et méditer ces versets. Ce Coran va apporter des bonnes nouvelles. Ceux qui patientent, ceux qui craignent Allah, Allah nous dit dans le Coran, eh bien ils vont avoir une grande récompense dans l'au-delà. C'est une récompense sur terre aussi parce que en lisant le Coran, eh bien c'est une lumière, c'est un apaisement et c'est aussi une proximité avec Allah. Pour les croyants obéissants, et il met en garde ceux qui désobéissent par un châtiment douloureux. Allah a averti, Allah a été clair, Allah a détaillé au niveau de ce qui est préjudiciable pour le non-croyant. Mais la plupart se détournent du livre, la plupart donnent le dos au livre, la plupart rejettent le livre et ne prennent pas soin d'écouter attentivement pour profiter de ses vertus. Vous voyez, subhanallah, que d'être là, par exemple, cet après-midi, à écouter l'explication donnée des savants, essayer de méditer le Coran, eh bien c'est une faveur qui vient d'Allah. N'hésitez pas à partager ces faveurs d'Allah, n'hésitez pas à partager les versets d'Allah, qu'Allah vous récompense infiniment. Mais la plupart, Allah dit, la plupart, la majorité se détournent du livre et ne prennent pas soin de l'écouter attentivement. Une écoute attentive. Mashallah, il y a des belles récitations qu'on écoute. Et celui qui a la chance de maîtriser la langue arabe, lorsqu'il va entendre les versets, eh bien son cœur va réagir, son cœur va frémir, son cœur va vivre les versets pour profiter de ses vertus. Je reprends, mais la plupart se détournent du livre et ne prennent pas soin de l'écouter attentivement pour profiter de ses vertus, pour profiter de ses cadeaux, pour profiter de ses douceurs et de ses saveurs. Dans le verset 5, Allah nous dit وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Vous voyez que les versets concernent à la fois les croyants et les non-croyants, les deux. Il ne faut pas rejeter le Coran et le tourner que vers les non-musulmans. Non, même nous on est concernés par le Coran, par ces versets en particulier. Et ils ont dit, nos cœurs sont couverts pour ce dont tu nous appelles à l'unicité d'Allah. Et dans nos oreilles, il y a une lourdeur et une surdité. Et de nous, à toi, il y a un voile. Alors œuvre pour ta religion, pour ton Seigneur, et pour nous détruire. Nous œuvrons pour nos statuts et pour te détruire. Regardez comment ont répondu les notables de la Mecque
comment ont répondu les gens qui se croient supérieurs aux autres par leur pouvoir et par leur argent, par leurs biens. Et ils ont dit, nos cœurs sont couverts pour ce dont tu nous appelles à l'unicité d'Allah. En fait, les cœurs sont sous des couvertures. Et ils ont compris que c'était le cœur qui écoutait. Ils ont compris que c'était le cœur qui était ouvert au verset. Et ils ont compris que leur cœur ne voulait pas s'ouvrir et qu'ils étaient verrouillés. Alors est-ce que mon cœur, à moi, il est ouvert ou couvert? Est-ce que mon cœur à moi est ouvert au Coran ou est-ce qu'il est couvert par l'orgueil? Il est couvert et refuse la vérité. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et dans nos oreilles, il y a une lourdeur. Pour certains, par exemple, écouter le Coran, c'est lourd. Non pas parce qu'ils n'apprécient pas le lecteur, mais ils n'ont pas envie d'entendre le Coran. Ah non, garde-le pour toi. Non, récite loin. Ah non, moi j'ai pas envie de t'entendre, j'ai pas envie de t'écouter. Et de nous à toi, il y a un voile. Et là, on ressent, subhanallah, wa min baynina. C'est pas wa baynana, et entre nous. C'est de nous à toi. Ils ont mis une distance entre eux et le prophète, alayhi salatu wassalam. Wa min baynina wa baynika. Ils ont mis une grande distance. Les cœurs étaient couverts. Les oreilles étaient sourdes. Il y avait une lourdeur. Et physiquement, ils lui ont dit, ya Muhammad, de nous à toi, il y a un voile, un rideau. Alors œuvre pour ta religion, ton Seigneur, à nous détruire, pour nous détruire. Œuvre, fa'amal, œuvre, si tu as envie d'œuvrer. Et nous, on va œuvrer aussi. Alors vous comprenez aujourd'hui pourquoi il y a un acharnement contre les musulmans. Œuvre pour ta religion, nous aussi on va œuvrer pour te détruire. C'est comme ça qu'ont expliqué les savants ces versets. Regardez ce qui se passe autour de nous. Méditez. Les plateaux de télé, au niveau politique, au niveau géographique. Prenez les cartes et regardez qu'est-ce qui se passe dans chaque pays. Lisez l'actualité. Allah répond. Ça n'est pas nouveau ce qui se passe. Ça n'est pas anodin ce qui se passe. Il y a un sens. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle des Qurayshites, lorsqu'il nous parle des Bani Israël, lorsqu'il nous parle de Nasara, les chrétiens, eh ben on les retrouve aujourd'hui. Et ça va être le même système, le même mode de fonctionnement. Fa'amal innana amilun. Agis, on agit nous aussi. En revanche, le pire des ennemis, c'est celui qui agit en secret, qui ne se déclare pas, qui ne se montre pas. Comme l'attentat au Liban. C'est un attentat, ce sont des bombes qui ont explosé, c'est un attentat. Qui l'a fait? Qui l'a commis? Allahu a'lam. Le temps nous le dira. Fa'amal innana amilun. Agissez, agis, nous aussi on va agir. C'est fort quand même. Alors soyons parmi ceux dont les invocations sont exaucées. N'oubliez pas cette parole s'il vous plaît. Si vous devez retenir quelque chose de Surat Al-An'am, c'est d'avoir le souci de ce qu'on mange pour avoir les invocations exaucées. Ensuite, Allah nous dit dans les versets 6 et 7 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est-à-dire ya Muhammad, n'oubliez pas de partager, c'est très important s'il vous plaît. Je ne suis qu'un être humain comme vous.
Il m'a été révélé que votre Seigneur que votre Seigneur est un Dieu unique. Alors, tournez-vous vers lui entièrement en restant droit et demandez-lui pardon pour vos péchés. Et quel grand malheur à ceux qui associent à Allah, ceux qui n'apportent pas la zakat et renient l'au-delà. Allah nous dit dans les versets 6 et 7, « Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. » Le prophète n'est ni un ange, ni un djinn. Il n'a pas de pouvoir quelconque. Il n'est pas tyran aussi. C'est un être humain. Là, Allah nous témoigne de la modestie qu'avait le prophète. Et pour que vous puissiez me comprendre, je suis obligée de parler votre langue. Pour communiquer avec vous, le Coran a été révélé en langue arabe. Il m'a été révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. Regardez, subhanallah, le terme de « votre Seigneur ». Il y a une forme d'affection de la part d'Allah. Malgré leur non-croyance, il leur dit « je suis votre Seigneur ». Pourquoi ? Ici, le terme utilisé par Allah, « ilahukum, innama ilahukum », votre Dieu, et non pas vos statuts. Il y a là une douceur et une affection. Allah n'est point virulent, il ne les a pas méprisés dans les paroles. Ilahukum, que votre Seigneur est un Dieu unique. Alors tournez-vous vers lui entièrement et complètement en restant droit, en restant sur le droit chemin. Être dans le shirk, associé à Allah, même l'ostentation, c'est sortir du droit chemin. Et demandez-lui pardon pour vos péchés. Et demandez-lui pardon d'avoir adoré les statues, d'avoir fabriqué des statues, de les avoir adorés et de leur avoir donné un égal à Allah. Et quel grand malheur à ceux qui associent à Allah. Ici, c'est quoi le malheur? C'est le châtiment de l'enfer. Ceux qui associent à Allah vont mériter le châtiment. Et qui sont ceux qui associent? Ceux qui n'apportent pas la zakat et renient l'au-delà. Ici, les savants vont donner deux explications à la zakat. Il y a zakat al-mal, la zakat par l'argent, et il y a la zakat, la purification de l'âme, de l'association et le fait de renier Allah. Al-kufr wa shirk. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle en fait de l'argent. Et on va tester les gens, et Allah va tester les gens avec l'argent. Vous voulez tester quelqu'un, c'est par l'argent. Un chef de famille, des parents, vous voulez tester une communauté, c'est par l'argent. Pourquoi? Parce que c'est au moment de donner qu'on voit si la personne elle est véridique dans sa foi. As-sidq, dire la vérité. As-sadaqa, c'est l'aumône. C'est est-ce que je suis véridique quand je vais donner de l'argent à la mosquée, à un institut, à quelqu'un qui est nécessiteux, à une sadaqa pour quelqu'un qui me demande aussi la sadaqa, qui vient me demander la sadaqa. Est-ce que je vais donner? Est-ce que je vais être sincère? Est-ce que je vais le faire pour Allah? Est-ce que ça va être difficile de le donner? Est-ce que même quand j'ai donné, je ne vais pas tomber dans le péché? Lequel? Celui d'annuler ma sadaqa. Allah dit وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. N'annulez pas vos aumônes, comment? Eh bien, en donnant à la personne, en lui disant « Ouais, je t'ai assez donné, tu bouges jamais, tu ne vas pas travailler. » Et puis aussi en faisant du tort à la personne. Tu es toujours en train de me demander, etc. J'ai donné, mais j'ai annulé. Alors quand je donne uniquement pour Allah. Soit je donne sincèrement, soit je me retiens de donner. Ceux qui n'apportent pas la zakat et renient l'au-delà, donc ceux qui n'apportent pas la zakat ont renié Allah.
Ça, c'est un message fort qu'Allah nous envoie dans ce verset. Et Allah est en train de nous parler de l'avarice, ceux qui retiennent leur âme de donner. Et la meilleure des sadaqas, c'est aux proches, à l'épouse, aux enfants, aux parents, à la fratrie, à nos proches, à ceux qui nous entourent. Et c'est là, subhanallah, où on teste un chef de famille, un époux, est-ce qu'il subvient réellement à ses besoins, aux besoins de la famille, ou est-ce qu'il se retient de le faire? Et puis, il y a aussi les épouses qui veulent trop en faire et le mari qui ne veut plus en faire. À nous de trouver le juste milieu dans les relations conjugales, dans les relations familiales. Donc ceux qui n'apportent pas la zakat, on renie Allah. Ceux qui ne purifient pas aussi leur âme, on renie Allah parce que c'est une demande d'Allah de purifier nos âmes. Donc dépenser, c'est une preuve de notre foi. Et d'ailleurs, Allah le dit à la suite de ce verset, dans le verset 8, « Inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum ajrun ghayru mamnoun » Ce verset, on l'a déjà entendu dans d'autres sourates. Certes, ceux qui ont cru en Allah, la ilaha illallah, et ont œuvré sincèrement par de bonnes actions, auront une récompense sans interruption et sans diminution. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, croire en Allah, c'est une chose. Mais il faut compléter cette croyance en un Dieu unique par des bonnes actions. Et cela ne suffit pas. Des bonnes actions sincères. Uniquement pour Allah. Non pas pour faire plaisir à la tante, à l'oncle, aux parents, aux frères, aux sœurs. Si, quelque part, c'est quelque chose que l'on apporte, la joie, le plaisir. Mais on ne dit pas, on ne donne pas pour qu'on dise « Ah, mashallah, il ou elle a donné ». C'est pour Allah. Qu'ils me disent merci, alhamdulillah. Qu'ils ne me disent pas merci, barakallahu fik, alhamdulillah, dans tous les cas. Et ont œuvré sincèrement par de bonnes actions, auront une récompense sans interruption. Ghayru mamnoun veut dire sans interruption. Alors imaginez, subhanallah, imaginez, vous travaillez, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, votre salaire, il est sans interruption. Que vous soyez malade, que vous soyez à la maison, que vous soyez confiné, que vous soyez en week-end, que vous soyez en train de dormir, que vous soyez en train d'œuvrer la journée. Imaginez votre salaire, votre revenu professionnel ne s'interrompt pas. Allahu Akbar. La récompense d'Allah au paradis ne va pas s'interrompre. Et Allah ajoute, c'est le tafsir des savants, et sans diminution. Ça signifie quoi? Imaginons, j'ai l'habitude de faire Qiyam al-Layl et qu'un jour, je tombe malade, j'ai la grippe ou que j'ai une maladie chronique et que je ne puisse pas me lever la nuit. Eh bien, ces moments-là, le compteur d'Allah tourne. Imaginons aussi, je donnais régulièrement sadaqa, je parrainais un orphelin. Et puis je suis devenue pauvre, moi aussi, et je ne peux plus donner. Le compteur d'Allah tourne. Vous voyez, subhanallah, et sans diminution. C'est-à-dire qu'Allah t'a observé quand tu donnais. Allah était ton compagnon quand tu œuvrais. Et il ne t'a pas oublié dans la difficulté. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance et il se souviendra de toi dans la difficulté, c'est aussi ça. Dans les versets 9, 10 et 11, Allah nous dit قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَنْدَادًا كَذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Allah nous dit, vous êtes en train de renier celui qui a créé la terre en 2 jours. Et vous lui vouez des égaux, des semblables. Voici le Seigneur des mondes. Et il a créé sur terre des montagnes, et des montagnes sur la terre pour qu'elles soient visibles. Et il a béni la terre, et il a destiné sur terre la subsistance de chaque créature. Et tout ceci en 4 jours, c'est-à-dire la création et la subsistance, dans une durée égale pour chaque jour. Voici la réponse à ceux qui posent la question au sujet de la création et de la subsistance à ceux qui la demandent. Puis il a décidé de s'adresser au ciel alors qu'elle est fumée. Alors il lui a dit, ainsi qu'à la terre, venez tous les deux, complémentaires, en acceptant la demande, bon gré ou mal gré. Les deux ont dit, nous sommes soumis. Regardez, subhanallah, la création d'Allah. Alors, je reprends le sens. Dit, vous êtes en train de renier celui qui a créé la terre. Et là, c'est important de comprendre comment Allah Azza wa Jal va concilier la croyance à la création. Il va relier la croyance en l'unicité d'Allah avec la création des cieux et de la terre. Et il va détailler des choses. Vous êtes en train de renier celui qui a créé la terre en 2 jours. Les savants expliquent que chaque jour, c'était l'équivalence de 1000 ans. Et vous lui vouez des égaux. C'est-à-dire, mais qui peut créer les cieux et la terre en 2 jours? Je ne sais pas où vous êtes, que ce soit Madagascar, la Belgique, le Maghreb, la France, l'Europe. Imaginez tout ce monde, tout cet univers, les cieux avec la terre. 2 jours. En 2 jours, il a créé la terre. On ne prend pas le ciel, hein. Pas les cieux, je veux dire. Le ciel, juste avec les constellations et les planètes. La terre et toute la terre a été créée en 2 jours. C'est la parole d'Allah. C'est la parole véridique d'Allah. Et imaginez, ce monde autour de vous a été créé en 2 jours. Et vous lui vouez des semblables. C'est-à-dire, mais qui peut m'égaler dans la création de cet univers en 2 jours? Allah aurait pu tout créer en 1 seconde, en moins qu'1 seconde, en disant kun fayakun, soit et la chose est. Mais Allah a voulu que cette création de la terre se fasse en 2 jours, pour qu'on comprenne qu'il y a les efforts et qu'il y a la patience et que tout ne vient pas tout de suite, mais que ça demande des efforts. Allah est en train de nous inculquer cela. Et c'est important de revenir aussi à ces 2 jours. En 1 seconde, Allah aurait pu tout créer. Mais il nous dit, j'ai choisi de le faire en 2 jours. Voici le Seigneur des mondes. Des mondes. Le monde des animaux, ce qu'il y a sur terre, hein, subhanallah. Le monde des lacs, des océans, des mers, le monde des montagnes, le monde des insectes, le monde des oiseaux, le monde des bestiaux, le monde
tout le monde qui nous entoure. Et subhanallah, nous sommes dans la période estivale et on voyage et on a pris la route et on est parti faire des randos et on est parti vers les lacs et on est parti dans les montagnes et on a regardé le ciel. Et subhanallah, regardez cette pluie qui descend et tout ce qu'il y a autour. Et Allah ajoute, et il a créé sur terre des montagnes sur la terre, c'est-à-dire visibles. Et vous avez dû les voir autour de vous en voyageant, de voir les montagnes. Allah en parle, la montagne que vous avez vue, c'est cette montagne qu'Allah a créée. Et Allah ajoute, et il a béni la terre. Allahu Akbar. Et il a béni la terre en offrant tout ce qu'elle contient sans interruption. Regardez depuis avant Adam, depuis le néant, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, sans interruption. Et il nous offre le soleil, et il nous offre la lune, et il nous offre l'air, et il nous offre le vent, et il nous offre les terres agricoles, et il nous offre la viande, et il nous offre le blé, et il nous offre tout ce qu'il y a autour de nous. Et il a béni la terre. Ça, il faut vraiment l'ancrer dans la foi, la terre est bénie. Où que j'aille, la terre est bénie par Allah. Je le réexplique encore une fois, Al-Baraka, c'est un bien qui provient d'Allah et qui dure. Et il a destiné sur terre la subsistance de chaque créature. Allah nous dit la subsistance d'une fourmi, la subsistance d'un insecte, la subsistance d'un oiseau, la subsistance d'un croyant, la subsistance d'un non-croyant, la subsistance d'un Pakistanais, la subsistance d'un Indien, la subsistance d'un Maghrébin, la subsistance d'un Européen, la subsistance d'un Africain, la subsistance d'un Asiatique. Reviens à Allah. Et je redis, et il a destiné sur terre la subsistance de chaque créature. Et tout ceci en 4 jours. En 4 jours, qu'est-ce qu'Allah a fait? Il faut diviser là, c'est pas 4 jours, c'est 2 jours de création et 2 jours pour la subsistance. Comme quoi il faut œuvrer pour aller vers la subsistance. Que l'argent facile n'a pas sa place. Allah a mis 2 jours alors qu'il aurait pu le faire en moins de 2 jours, en moins d'une seconde. Mais il nous dit que la subsistance s'acquiert avec le temps. Et aujourd'hui, nous avons cet argent facile, cet argent illicite. De puiser dans les caisses, de puiser chez les autres, de se servir de ce qui est interdit pour avoir en quelques minutes ce qu'on a en un mois. Allah nous dit qu'il l'a. Et il ajoute dans une durée égale à chaque jour. C'est-à-dire, subhanallah, ces 4 jours, eh bien c'était le même temps, 1000 ans à chaque fois. Pour nous dire qu'il n'y a pas eu quelque chose de plus dur ou qui a été créé plus longtemps que l'autre. Oui, subhanallah. Et Allah ajoute, voici la réponse à ceux qui se posent la question au sujet de la création. Comment cet univers est arrivé? Il y a des scientifiques qui œuvrent et qui se posent la question. Il y a nous aussi. Ah oui, Allah a créé tout ceci en 2 jours, alors qu'il a la force et la puissance de créer en moins d'une seconde. Ça signifie quoi? Qu'il faut être patient. Ça signifie qu'il faut œuvrer. Ça signifie que il faut faire des efforts. Et la subsistance à ceux qui la demandent. Voilà. Ceux qui recherchent la subsistance, Allah nous dit, il a tout donné à tout le monde. Tu te poses la question sur ton rizq, Allah te l'a donné avant même que tu arrives au monde. Alors pourquoi se soucier? Pourquoi se faire du mal? Pourquoi être inquiet? Pourquoi angoisser? Ça arrive, ça n'arrive pas, alhamdoulilah. Puis il a décidé de s'adresser au ciel alors qu'elle est fumée. Alors il lui a dit ainsi qu'à la terre, venez complémentaires en acceptant la demande d'Allah, bon gré ou mal gré. Allah a donné le choix à la terre et
au ciel d'être obéissant et obéissante à Allah, d'accepter la demande d'Allah, c'est-à-dire d'être complémentaire. Ici, i'tiya, les savants l'expliquent que la terre et le ciel sont complémentaires. Allah, il les a créés complémentaires. Comme le soleil, la lune, comme dans le couple, on est complémentaires. Chacun apporte ce qu'Allah lui a accordé comme place. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il leur a posé la question, est-ce que vous voulez accepter d'obéir à Allah? Bon gré, c'est-à-dire avec plaisir, ou malgré, c'est-à-dire avec contrariété. Et les deux ont dit, nous sommes soumis. Ils n'ont pas, Allah ne dit pas, nous sommes tous les deux soumis. Les savants sont restés, subhanallah, ébahis sur la réponse des cieux et de la terre. Et ils disent que cette formulation, nous sommes soumis, là c'est le pluriel, ce n'est pas que deux êtres. C'est que, subhanallah, la terre et la raison, la terre et le ciel ont parlé avec raison. Ça signifie quoi? Ça signifie aussi que l'être humain, lorsqu'il ne veut pas obéir, qu'il n'accepte pas la demande d'Allah, ou qu'il accepte la demande d'Allah, c'est avec sa raison. Peut-être que son cœur est fermé, mais sa raison est toujours ouverte. Et ici, comment ils ont réagi? Et ils ont dit, nous sommes venus à toi, le nous, soumis. C'est-à-dire la terre et les cieux. Donc ils étaient un groupe, ils n'étaient pas que deux. Donc ils étaient conscients qu'il fallait se soumettre à Allah. Ça signifie quoi aussi? Que la terre sur laquelle je suis assise, la terre sur laquelle on marche tous, est soumise à Allah. Cette terre, Allah Azza wa Jal lui a demandé d'être dans l'humilité, dans la facilité. C'est-à-dire que si j'ai envie de creuser, si j'ai envie de semer, eh bien la terre va obéir à Allah et elle va se laisser faire. Elle est là pour l'être humain. Quand on a envie de construire une mosquée, quand on a envie de construire un immeuble, eh bien on va creuser aussi les fondations, eh bien la terre est soumise à Allah. Les cieux sont soumis à Allah. L'eau, elle tombe du ciel. Les nuages sont dans le ciel et ils sont soumis pour Allah. Regardez comment Allah nous dit, tout ce qui est autour de vous est soumis à Allah. Et ces créatures, les êtres humains, il y en a qui ne veulent pas se soumettre. Et la plupart se détournent de nos signes, de nos versets. Vous voyez comment Allah nous explique les choses. Est-ce qu'on a un cœur ouvert ou couvert qui se détourne d'Allah et qui ne veut pas voir la vérité? Et Allah ajoute dans le verset 12 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Et il les a décrétés 7 cieux en 2 jours. Et il a révélé, donc il a ordonné à chaque ciel ses habitants et ce qu'elle contient. Donc il a ordonné la création de ses habitants et de ce qu'elle contient. Et nous avons embelli le ciel de la vie sur terre avec des constellations d'étoiles et des planètes. Et nous l'avons protégé de toute fissure, de tout écroulement et de l'écoute des shayatines. Et cette création n'est que par le Tout-Puissant, le puissant absolu, sans égal, qui a la parfaite connaissance de toutes choses. Il a créé, subhanallah, les 7 cieux en 2 jours. Donc, 2 jours pour la terre, 2 jours pour la subsistance sur terre, et 2 jours pour les 7 cieux. Ça fait 6. Vous voyez, subhanallah, en 6 jours, il a créé l'univers entier. Il aurait très bien créé tout ceci en moins d'1 seconde.
Et cela n'est pas impossible à Allah. On a dit qu'Allah était parfait et excellent. Et il les a décrétés 7 cieux. Allah a voulu que ça soit 7 cieux en 2 jours. Et il a ordonné à chaque ciel la création de ses habitants. Donc il y a dans chaque ciel des habitants, des anges. Et dans chaque ciel, il y a aussi ce que contient le ciel. Allahu a'lam qu'est-ce que contient le ciel, mais on sait que la distance entre chaque ciel, c'est l'équivalence de 500 ans. Et il a donc ordonné la création de 7 cieux, et nous avons embelli le ciel de la vie sur terre avec des constellations. Les constellations, c'est un groupe d'étoiles, c'est un ensemble d'étoiles, et des planètes. Donc vous connaissez Mars, Jupiter, Vénus, Saturne, la Terre, etc. Eh bien Allah Azza wa Jalla nous dit c'est moi qui les a créés. On les connaît, on connaît leurs noms, on les a appris quand on était petit. Allah nous dit c'est lui qui a créé ces étoiles que vous observez surtout en été. C'est moi qui les a créées une par une, ainsi que les planètes pour embellir le ciel. Et on embellit quelque chose pour qu'on ait du plaisir à regarder. Donc Allah nous appelle à la contemplation, à la méditation. Et nous l'avons protégé, donc ce ciel, le dernier ciel, là, notre ciel, de toute fissure et de tout écroulement. Subhanallah, avec tout ce que contient les 7 cieux, Allah a protégé les cieux avec les étoiles, les constellations, et aussi contre les diables qui viennent écouter. En revanche, quand un diable, un djinn vient avec une information qui est vraie, vers un sorcier, c'est qu'Allah a permis tout simplement que cette information soit prise. Allah a permis à ce moment-là. Et avec sagesse, Allah sait ce qu'il fait. Et cette création, nous dit Allah, n'est que par le puissant absolu sans égal, qui a la parfaite connaissance de toutes choses. Allah, il nous met face à la création de l'univers, face à ce qu'ils ont fabriqué comme statue. Et Allah, il nous met face à la création de l'univers, face aussi à la contemplation qu'on peut avoir, l'admiration qu'on peut avoir d'un être humain, en voulant chercher l'admiration et le regard. Allah, il nous dit qu'il y a encore plus grand qu'une statue, encore plus grand qu'un être humain, dont l'intention n'est pas vouée pour Allah. Il y a l'univers qui te fait rappeler que celui qui est en face de toi ou celle qui est en face de toi, c'est tout simplement une créature qui a la parfaite connaissance de toutes choses. La statue n'a aucune connaissance de toutes choses. Les êtres humains n'ont aucune connaissance parfaite de toutes choses. Alors adore celui qui est parfait. Et ne te soumets pas, ne sois pas dans l'admiration de celui qui n'est pas parfait. Il a été rapporté par un des mufassir al-Qur'an qui s'appelle Al-Tha'labi. Il a été rapporté que Moussa a demandé à Allah: Ya Allah, et si la terre et le ciel ne t'avaient pas obéi, s'ils t'avaient désobéi, qu'aurais-tu fait, Ya Allah? Moussa alayhi salam était celui qui posait beaucoup de questions. Souvenez-vous avec Al-Khidr, question sur question, et Al-Khidr lui a dit: si tu veux me suivre, tu devras être patient. J'aurais ordonné à une de mes bêtes de les avaler, d'avaler le ciel et la terre, parce qu'ils ont désobéi. Et Moussa demande: et où est cette bête? Et Allah répond: dans l'une de mes plaines. Moussa pose une nouvelle question: et où est cette plaine? Et Allah répond: ceci est l'une de mes sciences. Donc voyez, subhanallah, que les cieux et la terre se sont soumis à Allah parce qu'ils aiment Allah, parce qu'ils connaissent Allah. Et celui qui désobéit, c'est celui qui n'a pas compris qui était Allah. Donc, à travers ce dernier verset,
on peut comprendre qu'Allah Azzawajal a créé la terre avant le ciel. C'est une question que les savants se sont posées. Est-ce que la terre a été créée avant le ciel ou le ciel a été créé avant la terre? La conclusion en est que Allahu A'lam. Seul Allah a cette connaissance parfaite. Et ce qu'il nous incombe de comprendre et de retenir, c'est que tout cet univers entier est soumis à Allah. Et moi, je suis un atome dans cet univers. Et cet atome ne doit pas être orgueilleux. Cet atome doit accepter la vérité et ne doit pas se croire supérieur aux autres. Donc si tout l'univers est soumis à Allah, pourquoi moi je ne me soumettrai pas à Allah? Celui qui a créé tout cet univers et celui qui m'a créé. Donc, comment Allah Azzawajal a créé l'univers? Allahu A'lam. Comment il a créé le ciel ou la terre l'un avant l'autre? Allahu A'lam. Ce qui nous importe, c'est qu'Allah a créé cet univers et que quand il lui a demandé de se soumettre, ils ont accepté volontairement de se soumettre et d'obéir à Allah. Donc, nous croyons en ces versets, la soumission à Allah, l'univers entier est dans l'obéissance à Allah. Quand la pluie tombe, c'est qu'elle a obéi à un ordre d'Allah. Quand la petite bête là qui me tourne autour, elle obéit à l'ordre d'Allah. Quand cet arbre est toujours là, il obéit à Allah. Quand ces feuilles sont toujours là ou que le vent passe, il obéit cette création obéit à Allah Azzawajal. Lorsque ce moustique, parce que c'est un moustique, qui vole, il obéit à Allah. Le moustique qui vient vous piquer l'été, il obéit à Allah, c'est sa fonction. Allah l'a créé pour justement venir sucer le sang de certains et de certaines. Oui, subhanallah, cette pierre qui est là, elle obéit à Allah. Il lui a dit d'être là, à cet endroit précis. Toi et pas une autre pierre. Il y a des feuilles autour de... Tout ceci obéit à Allah Azzawajal. Le soleil qui s'est levé ce matin, le soleil qui va se coucher le soir, l'air qu'on respire, notre corps aussi, les intestins qui travaillent, la circulation du sang, la fonction du cœur, les nerfs, les yeux qui travaillent, tout obéit à un ordre bien défini et tout est guidé par Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et je vais terminer par justement ce passage qui est juste magnifique. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Jibril a demandé qu'est-ce qui est plus fort que les montagnes? Et Allah va lui répondre le fer. Parce que c'est avec le fer, avec les tractopelles, les pelleteuses, qu'on va récupérer les minéraux. Et il dit, ya Allah, qu'est-ce qui est encore plus fort que le feu? Et il répond, qu'est-ce qui est plus fort que le fer? Le feu. Parce que le feu fait fondre le fer. Et qu'est-ce qui est plus fort que le feu? L'eau, parce que l'eau éteint le feu. Et qu'est-ce qui est plus fort que l'eau? Le vent, l'air. Vous voyez les vagues, les agitations quand il y a le tsunami. Et qu'est-ce qui est plus fort que l'air? Écoutez bien. L'air, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et Allah répond, le croyant, lorsqu'il apporte son aumône, à tel point que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche a donné. La sadaqa, le rapport spirituel à l'argent. Notre foi, notre crainte, notre amour pour Allah et notre lien à l'argent. Le croyant, lorsqu'il fait une sadaqa, il est plus fort que tout ce qu'Allah a créé. Parce qu'il est véridique. Parce que ça lui demande de faire un effort. La création, elle est soumise, elle est déjà créée.
Mais le croyant doit faire un effort et c'est ce qui est magnifique et qu'Allah vous récompense de faire cet effort en étant là et en faisant la sadaqa de partager. Votre présence, mashallah, vous êtes nombreux, c'est un effort et le véritable croyant, c'est celui qui va aller vers l'effort. Donc, lorsqu'il donne de ses biens, lorsqu'il apporte sa sadaqa, lorsqu'il offre une sadaqa pour Allah, c'est ce qui va rester, subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans Surat Al-Munafiqun, le verset 10 « Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin » Allah nous dit « Wa anfiqu » et il donne l'ordre et dépensez une partie de ce qu'on vous a comblé avant que la mort ne parvienne à l'un de vous. Fayaqul, à ce moment-là, il dira, mon Seigneur, donne-moi encore un délai, retarde mon heure, juste un petit moment. Pourquoi? Fa'asaddaq, pour que je donne l'aumône. Le sourire est une sadaqa. Conseiller est une sadaqa. Apporter de l'argent, c'est une sadaqa. Tout est sadaqa. L'argent, la zakat, ça demande un effort. Quand il y a une résistance, renouvelle ton intention. Pour qui je donne? Je voulais donner 100, mais je donnais 50. Mais je veux donner 50, je me rétracte. Ça fait des jours que je veux donner une sadaqa de 100 €. Au moment où je vais donner, je dis non. Je la divise en deux au cas où. À ce moment-là, tu fais le contraire et tu donnes les 100. À ce moment-là, tu fais le contraire et tu donnes les 1000 sur les 500. C'est un test. Shaitan, il est là autour. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le moment de vérité. C'est le moment où tu es véridique. C'est le moment où tu dois renouveler ton intention et tu le fais uniquement pour Allah parce que Allah ajoute « Wa akun minas salihin » Fa'asaddaq, je donne sincèrement ma sadaqa pour être parmi ceux qui sont dans l'œuvre sincère. Vous voyez, subhanallah, la sadaqa, ou que vous entendiez une sadaqa, un mouton, un institut, une mosquée, un puits, quelqu'un, si vous avez à ce moment-là donné, purifiez votre intention, ça ne va pas être facile. N'annulez pas la sadaqa en disant, tu te rappelles, je t'ai donné, mais tu fais rien, tu fais absolument rien pour trouver du travail. J'ai donné avec ma main droite et je ne viens pas faire rappeler à ma main gauche que j'ai donné. La main droite a donné sans que la main gauche le sache. Ça veut dire que j'ai donné et j'ai oublié. La main droite qui est complémentaire avec la main gauche, c'est un secret. Donc, quand c'est un secret, les autres ne doivent pas le savoir. La meilleure des sadaqas, c'est la sadaqa donnée en secret. Qu'Allah nous permette d'œuvrer sincèrement, de faire partie des gens qui œuvrent dans la sadaqa de manière secrète et sincère. Qu'Allah fasse qu'on n'annule jamais nos sadaqat, nos aumônes. Qu'Allah Azza wa Jal accorde nos bonnes actions, qu'il soit satisfait, qu'il accepte nos bonnes actions, qu'il en soit satisfait. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être sincères dans chaque bonne action et qu'il nous permette de nous remettre en question au moment où on faiblit. N'attendons pas la mort pour donner. N'attendons pas la mort pour regretter. N'attendons pas la mort pour satisfaire Sa Majesté. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Un grand merci du fond du cœur pour votre présence. Un grand merci du fond du cœur pour cette belle fraternité. Un grand merci du fond du cœur, mashallah, où que vous soyez, dans le monde entier. Mais vraiment, j'apprécie beaucoup votre présence parce que j'œuvre, c'est vrai, on apprend tous ensemble et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On est tous ensemble, main dans la main. Faisons en sorte, subhanallah, d'effacer nos péchés pour que nos invocations soient exaucées.
Alors, je ne sais pas, Amin, Amin, c'est gentil, barakallahu fikum. Merci pour vos commentaires, merci pour vos jolis messages. Amin, ya Rabb, Amin. Qu'Allah vous récompense aussi, barakallahu fikum aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions, en tout cas, je remonte un petit peu pour voir, même s'il y a des commentaires. Merci Jean-François. Prends soin de ta santé, il me dit. Alhamdulillah. C'est Allah qui donne la santé et c'est vrai qu'il faut toujours en prendre soin. Amin, Amin, qu'Allah vous protège aussi, qu'Allah vous protège aussi. Amin, Amin, tayyib. Amin, Amin, barakallahu fik akhi. Amin. Vous aussi, qu'Allah vous récompense pour tous vos efforts. C'est pas évident d'écouter, hein, de rester un moment, un long moment. Est-ce qu'on peut faire sadaqa à des personnes non musulmanes? Alors, l'aumône, c'est le nécessiteux. Bien sûr, on peut aider. On peut aider, subhanallah, à quelqu'un qui n'est pas croyant. Amin, amin. Alors, comment calculer la zakat? Je préfère vous renvoyer à un site. Alors, nous avons ici à Lyon un imam, un cheikh qui s'appelle Cheikh Mohamed Minta. Pour certains, vous le connaissez. C'est un frère malien. Et, machallah, il est président de Zakat France, l'association Zakat France. Il y a un site internet qui s'appelle Zakat France et vous avez la possibilité de calculer votre zakat dans le site. Je préfère vous renvoyer à ce site pour que vous ayez toutes les informations. Ils sont très sérieux. Vous voulez faire aussi un don de votre zakat. Si vous êtes imposable, vous pouvez verser votre zakat à travers ce site. Elle sera redistribuée. C'est le cheikh et l'imam Mohamed Minta qui est le président et qui gère la zakat. Peux-tu rassembler tous tes lives sur ta chaîne YouTube? Wallah, si je pouvais, je le ferais. Ça demande énormément de temps. Je ne sais pas si les frères peuvent le faire, mais ça demande beaucoup de temps. Je vous assure, ça demande 3-4 heures de montage, d'accord, pour publier. Vous multipliez par quasi 100 lives, 400 heures. S'il y a quelqu'un qui est doué pour ça, machallah, qui est doué pour récupérer les vidéos de Darifton, dans la rubrique vidéo, toutes mes vidéos, et je les mets en ligne dans ma chaîne YouTube, ça lui fera, subhanallah, une grande sadaqa jariya. Si quelqu'un est fort dans ce domaine, bismillah, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut faire sadaqa? Ah, j'ai zappé le message. En donnant de l'eau en bouteille. Oui, pour boire. Oui, bien sûr. Vous pouvez acheter des packs d'eau, les offrir à la mosquée. Vous pouvez œuvrer dans un puits. C'est les plus belles sadaqat, les puits. Quelles sont les actions qui augmentent le rizq, la subsistance, l'istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On se lave de nos péchés pour ouvrir des portes du rizq. Voilà. Rania, ma chère Rania, salam alaikum wa rahmatullah. Rania a 11 ans, elle suit le live. Un grand salam, ma petite. Mais alhamdulillah, si le Coran a renforcé votre foi, alhamdulillah. Perle rare, merci. C'est gentil, Omarou, barakallahu fik. Alors, quand on doit rattraper plusieurs prières,
Doit-on faire l'iqama à chaque fois? Oui, c'est pas une obligation, mais c'est mieux de faire l'iqama à chaque salat. Et puis rattraper toutes les prières passées, c'est peut-être impossible. Ça va demander beaucoup de temps, d'efforts. L'essentiel, c'est de se repentir, de ne plus recommencer. Puisque Allah nous dit « les bonnes actions effacent les mauvaises ». Et les savants expliquent que l'islam efface ce qui s'est passé avant, efface tous les dossiers d'avant. Mashallah, Charlia, subhanallah, j'espère que c'est un bon rêve, Charlia Evat. Alors, comment être régulier dans la prière de nuit? Vous avez vu, subhanallah, que le Isha est assez tard en été et le Fajr est assez tôt. Soit vous faites 2 unités avant de vous coucher en mettant l'intention que c'est la prière de la nuit parce que ça va être difficile pour vous de vous lever, soit en binôme, soit avec quelqu'un d'autre, vous vous appelez et vous essayez de vous faciliter le réveil. Alors, les 6 jours, Allah a créé l'univers entier en 6 jours. Chaque jour équivaut à 1000 ans, donc 6000 ans. C'est gentil, barakallahu fikum. Je ne peux pas me prononcer pour une association. Voilà. Je préfère pas me prononcer comme ça en live pour une association. Je ne les connais pas toutes. Il y a ce qu'on a comme élément d'apparence. Et voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on donne, avant que ça arrive à une association, la sadaqa est arrivée entre les mains d'Allah. Que faisait notre mère Aïcha radiallahu anha? Elle parfumait la sadaqa. Et on lui a demandé pourquoi tu la parfumes avant de la donner aux pauvres. Elle dit parce que la sadaqa va arriver entre les mains d'Allah avant même qu'elle n'arrive aux pauvres. Tout simplement. Oui, j'ai bien compris, Charlia. Envoie-moi ton message si tu veux. Écris-moi ou laisse-moi un vocal et je reviendrai vers toi. Alors, les 2-8, 6-13 et 13-20, tu peux regrouper. Regroupe. Dhuhr, Asar, Maghrib, Isha, regroupe. Oui, la terre a été créée en 2 jours, la terre sur laquelle nous vivons. Pas l'univers, j'ai dit la terre en fait. La terre avec les constellations, les planètes. Les cieux, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la création de la terre en 2 jours, la création de la subsistance de chacun en 2 jours, et la création des cieux, des 7 cieux en 2 jours. Ça fait 6. Tout l'univers entier a été créé en 6 jours. Pourquoi les invocations tardent à être exaucées? Alors, il y a 3 manières d'être exaucées et elles n'ont pas été aucune invocation a tardé à être exaucée. Allah Azza wa Jal dit « Ud'ouni » invoquez-moi, « Astajib lakum » j'exauce, je réponds. Et Allah répond tout de suite. Il y a 3 sortes de réponses. Soit Allah répond tout de suite, effectivement, il exauce le vœu tout de suite, tu le vois tout de suite. Soit Allah t'éloigne un bien, soit Allah t'éloigne d'un mal, et c'est un bien en fait. Il t'éloigne d'un mal. Tu as demandé quelque chose, mais c'était un mal contre toi, et Allah te l'a épargné. Et troisièmement, Allah Azza wa Jal, quand tu invoques, il te réserve une récompense dans l'au-delà. Donc dans les 3 situations, Allah exauce. Est-ce normal de forcer une personne à faire la prière? Non, forcer, non. Forcer, non. Inciter, conseiller, oui. Mais pas forcer. Forcer, c'est-à-dire qu'on s'en prend à elle physiquement.
C'est pas 6000 jours, c'est 6000 ans. D'accord? Et les 1000 ans, c'est pas nos 1000 ans en fait. Il y a un calcul bien précis. Il y a le calcul d'Allah et puis il y a ce qu'on vit à notre époque. Oui, on peut faire une sadaqa à un musulman, à un voisin non musulman, pardon. Sarah, 6 ans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je t'embrasse très fort, Benti. Hamza, je ne comprends pas ta question. On invoque Allah chaque jour pour une demande. On invoque, on invoque, on invoque. Oui, oui, on continue d'invoquer et à chaque fois que tu vas invoquer, eh bien tu seras récompensé. Allah t'entend et parfois Allah, il veut tout simplement entendre ton invocation, entendre ta voix. Roumaïssa, 5 ans, mashallah. Gros bisous aussi. Gros bisous aussi, ma petite Roumaïssa. Ibrahim, 12 ans aussi. Je t'embrasse. Barakallahu fikoum. Ça fait 12 ans que je rattrape mes prières du passé. Subhanallah. Qu'Allah accepte. Inch'Allah, qu'Allah accepte. Sache qu'Allah t'a pardonné si tu t'arrêtes de le faire. Allah t'a pardonné, regrette sincèrement et Allah acceptera ton pardon. Comment renforcer sa foi? Avec les lives, avec les invocations, en demandant à Allah de nous aider, en étant dans l'obéissance et non dans la désobéissance, en accomplissant ses salats à l'heure, en faisant sadaqa, en lisant le Coran, en ayant un bon comportement. Alors, à quel âge je dois faire ma prière? J'ai 8 ans. Alors, à 7 ans, tu commences. Ta maman, elle doit t'apprendre la salat. Et ta maman, elle doit être derrière toi pendant ces 3 ans, de 7 à 10 ans. Si elle arrive à être derrière toi pendant ces 3 ans, tous les jours, à 10 ans, subhanallah, tu pourras commencer à être autonome, à faire ta salat sans qu'elle soit derrière toi. Mais ta maman a ce devoir, c'est ton droit à toi et c'est son devoir à elle de t'inciter à faire la salat pour qu'Allah soit satisfait de toi, pour qu'Allah soit content de ta prière. Parce que ta prière, mon enfant et mes enfants, c'est ton lien avec Allah. C'est une relation particulière avec Allah. Belgique, Safia, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, je vais répondre à la question de quelqu'un qui se pose la question. Et tu es le bienvenu, Dito von Popek. Il ressemble à quoi Allah physiquement? C'est une question à laquelle aucune créature n'a la réponse. Ce qui nous importe, c'est de connaître Allah et on ne cherche pas à savoir comment il est physiquement. C'est comment il est dans son être. Il est plein de miséricorde et sa miséricorde est excellente, sa bienveillance est excellente. Il t'a créé, Dito. Il t'a apporté ta subsistance et chaque jour il t'apporte ta subsistance. Voilà, j'ai répondu à ta question.
Oui, dès la puberté, la prière est obligatoire, mais on doit les préparer avant. C'est pas du jour au lendemain, ah, tiens, c'est obligatoire, tu dois faire ta salat. Il y a une préparation. C'est comme les grands joueurs, hein, ils doivent s'entraîner pendant un moment pour être au top. Alors, est-ce qu'on est croyant, on le devient, notre âme dans les cieux a témoigné de l'unicité d'Allah. On est avec la fitra, c'est-à-dire on est avec l'amour d'Allah et sa crainte. On est innocent, pas naïf, innocent, pur. Et ensuite, c'est le milieu dans lequel on va baigner qui va faire qu'on est athée, chrétien, juif, bouddhiste ou autre. Anas, barakallahu fik, amin. C'est gentil, merci pour vos commentaires. Tu es le bienvenu, Dito. Tu es le bienvenu, Dito. La règle ici, dans ces lives, c'est le respect, tout simplement. Tout le monde peut poser sa question, c'est juste le respect, on se respecte tous. On est tous frères et sœurs dans l'humanité et chacun a sa place, on ne rejette personne du moment qu'il y a le respect. Non, je ne suis pas imam. Le statut d'imam n'appartient qu'aux hommes, tout simplement. On va terminer, Inch'Allah, ce live par des invocations. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم ارحمهم في لبنان اللهم ارحمهم في لبنان اللهم ارحمهم في لبنان وفي الشام وفي اليمن وفي مصر وفي المغرب وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان وارحم والدينا والدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا إله إلا أنت رب كل شيء اللهم أنت ربنا ورب كل شيء نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد يا رب العالمين لك الحمد يا رب العالمين لك الحمد يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin, Ya Rab, qu'Allah vous récompense infiniment, qu'Allah vous offre tout ce dont vous souhaitez, et même quand il ne vous donne pas, il vous a donné. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide tous ensemble, nous pardonne à nous tous, qu'Allah Azza wa Jal éclaire notre cœur, éclaire notre voie, pour qu'on puisse rester sur sa voie.
Je vous dis, Inch'Allah, à vendredi prochain, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.